Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices, auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC de ce vendredi 20 octobre 2017 au micro Don Kayembe depuis New York City. La problématique de la politique congolaise, la question électorale et la sécurité sont des leviers qui feront l'objet de notre émission de ce jour. Question électorale. Parmi les sceptiques figurent les leaders de l'opposition. Face à la crise que traverse la RDC, le potentiel titre « L'opposition unie pour l'alternance démocratique ». Le potentiel renseigne qu'ils ont pris conscience de se constituer en un front pour le départ du président Kabila afin de s'assurer d'une transition apaisée. En mettant en avant le seul intérêt collectif, ils ont mis de côté leur ego et préparant une transition sans Kabila, l'acte à louer selon le potentiel. Mais le plus dur reste à faire. Il s'agit de raffermir des liens, de consolider des digues et de donner un message fort à la population en vue de l'accompagner sur la voie de l'alternance démocratique. La question taraude les esprits les plus lucides, renchérit le quotidien. Dans sa tentative de réponse, le tabloïd indique que, de Bruxelles à Kinshasa en passant par Paris, tous ont juré de mettre la main à la pâte pour relever le pari d'une transition sans Kabila. Ils peuvent à cet effet compter sur l'accompagnement de la communauté internationale. Ayant réussi à inféoder la Commission électorale nationale indépendante, la majorité présidentielle a réussi à rester le plus longtemps possible au pouvoir, explique le potentiel. Face à la majorité présidentielle, il y a une opposition qui s'organise. Elle se constitue en un front uni pour poser les bases de l'alternative démocratique. Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi du Rassemblement en font déjà partie. Des indiscrétions indiquent que Kev Bazaïba de MLC et Vital Kamerhe de l'UNC hésitent à rejoindre ce grand mouvement de l'opposition. Certes, des divergences idéologiques séparent encore différents courants, mais dans le fond, tous regardent dans la même direction et poursuivent le même idéal. C'est-à-dire réussir à faire partir le président Kabila en vue de préparer les élections en toute sérénité, scrute le potentiel. À côté de cette idée de l'opposition à regarder dans la même direction, Politico.cd s'interroge sur un autre chemin, gracier Kabila pour obtenir son départ. Le média en ligne fait remarquer qu'au pays, une loi portant instauration d'un statut d'ancien chef d'État est à l'étude au Sénat depuis la deuxième séance plénière de la session parlementaire ordinaire de septembre 2017. Globalement, le texte de la loi prévoit pour les anciens présidents de la République élus toute protection tant physique que matérielle ainsi que de leur patrimoine et l'octroi d'une villa de résidence. En cas de décès, leurs veuves et leurs enfants mineurs continueront à percevoir leurs avantages financiers. Selon un décret que va prendre le Premier ministre, détaille Politico.cd, qui se demande si cela va suffire pour convaincre Joseph Kabila. Optimisme de Bruno Tshibala. En dépit de ses doutes, Forum des As reprend à la une les assurances du Premier ministre Bruno Tshibala. Mon gouvernement fera tout son possible pour remplir toutes les obligations en rapport avec l'organisation des prochaines élections tel que prévu dans l'accord du 31 décembre 2016. Pour le Premier ministre, la CENI dispose maintenant de tous les éléments nécessaires pour préparer et publier dans le plus bref délai le calendrier électoral en vue de paver et de baliser le chemin qui va conduire le peuple congolais vers les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. Sur cette même lancée, Forum des As note qu'au moment où nombre d'acteurs politiques chantent élection, matin, midi et soir, sans forcément y croire et encore moins s'y préparer, Bruno Tshibala a le mérite de la cohérence et de la consistance dans son action. De le seuil de son mandat, il avait déclaré urbi orbi que sa mission était de conduire le peuple congolais aux élections. Le meilleur de l'histoire, ajoutait-il. Il n'a pas varié d'un iota. Non seulement il a répété cet impératif dans toutes les langues et sur tout le ton, mais il s'est en plus engagé à remplir sa part de contrat dans l'organisation des élections. À la communauté internationale d'indiquer aussi dans quelle proportion elle entend soutenir la RDC par rapport au processus électoral, commente Forum 2As. Politique. Jeune Afrique titre RDC, Joseph Olengankoy, le Premier ministre fait courir de graves risques au pays.
3 jours après l'attaque de son domicile à Kinshasa, le président du Conseil national de suivi de l'accord Sensa, Joseph Olengankoy, s'interroge sur l'absence d'intervention de la police. C'est lui qui est censé surveiller l'avancée du processus électoral très controversé, ne cache plus ses divergences avec le pouvoir. L'attaque est survenue dans la nuit du 15 au 16 octobre dans le quartier Binza-Upen à Kinshasa. Vers 2 heures du matin, 2 hommes armés non identifiés commençaient à tirer sur le domicile de Olengankoy, le président du Conseil national de suivi de l'accord Sensa. Les hommes étaient encagoulés, explique-t-il à Jeune Afrique. Ils ont tiré sur le portail pour essayer de le forcer. Cela a duré jusqu'à 3h45 du matin. Responsabilité délicate. A-t-on tenté d'intimider Joseph Olengankoy? Je ne connais pas les motivations des assaillants, donc je ne peux pas le dire comment l'intéresser. Mais il est vrai que j'assume des responsabilités délicates. L'accord du 31 décembre entre le pouvoir et l'opposition prévoyait que le scrutin se tienne avant la fin de l'année 2017. Or, la Commission électorale nationale indépendante CENI a jeté un pavé dans la mare le 10 octobre en assurant qu'elle devait encore finir l'enrôlement des électeurs, puis avoir besoin de 504 jours pour organiser le scrutin, le renvoyant de facto à 2019. Olengankoy estime ce nouveau délai exagéré. Je me prononcerai sur cette question que quand je serai officiellement informé par la CENI, esquive M. Olengankoy. Ce sujet était pourtant à l'ordre du jour d'une réunion tripartite entre le Sensa, gouvernement et CENI qui débutait le 16 octobre, jour de l'attaque de son domicile. Il a été émaillé de frictions, notamment entre Olengankoy et le Premier ministre Bruno Tshibala, à qui il était pourtant allié il y a quelques semaines. Olengankoy lui reproche notamment d'avoir présidé la réunion tripartite à laquelle il aurait dû se présenter en simple participant. Je suis déçu. Le Premier ministre est en train d'être manipulé. Il ne comprend pas le risque qu'il fait courir au pays, commente-t-il. Jeune Afrique de conclure, en signe de protestation, Olengankoy a refusé d'apposer son nom au bas du communiqué final. Je l'ai paraphé, mais je ne l'ai pas signé, précise-t-il. Sécurité. BBC Afrique titre « Brazzaville appelle à la neutralisation des groupes armés en RDC ». La situation en République démocratique du Congo était au centre des travaux du 7e sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac à Brazzaville. À l'issue de cette rencontre, les participants ont réclamé la neutralisation de tous les groupes armés à l'est de la RDC et le rapatriement au Rwanda des anciens combattants des armées de la Force démocratique de libération du Rwanda, FDLR, actuellement hébergés dans le camp de transit. Toujours dans le même chapitre de la sécurité, RFI titre « La conférence internationale sur la région de Grand Lac au chevet de la RDC ». Depuis jeudi 19 octobre, le Congo préside aux destinées de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL. L'Angola lui a passé les témoins au cours d'un sommet ordinaire de cette organisation à Brazzaville. Ce sommet auquel a pris part 6 chefs d'État a été suivi par une autre réunion sur la paix et la sécurité dans cette zone et notamment en République démocratique du Congo qui a reçu le soutien de neutraliser les forces négatives à l'origine de son instabilité. Ils ont pris une série de décisions énumérées par Jean-Claude Gagosso, ministre des Affaires étrangères. Première décision, encourager le gouvernement de la RDC, agissant avec l'appui des pays de la région et de la MONUSCO, à poursuivre vigoureusement la neutralisation des forces négatives et d'intensifier les opérations contre les groupes armés, en particulier les ADF, FDLR et autres Kamwina Nsapu, tous des groupes armés qui terrorisent et continuent à déstabiliser la RDC, a-t-il dit. Toutes ces décisions sont soutenues par Saïd Djimit, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région du Grand Lac. Ces groupes armés appelés forces négatives constituent une menace grave à la sécurité des populations et à la stabilité de la région, a-t-il justifié, nous confie Jeune Afrique. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. Pour le compte de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique, depuis New York City, c'était votre humble serviteur Don Kayembe. Bon week-end à tous.